الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله, tout louange appartenait à Allah subhanahu wa ta'ala qui lui apporte nous l'opportunité pour nous continuer Siratun Nabawiyya. Comment dire, nous terminons les paroles de Abdul Muttalib, dada de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les temps, il expliqué qui ça veut dire le nom Muhammad. Il dit Muhammad veut dire celui qui se éloge être fait, que ce soit par un habitant du ciel et par un habitant de terre. Qui veut dire le nom de Muhammad, c'est un nom dans lequel il y a un éloge qui est fait pour sa personne-là. Et alors nous terminons là. Et le temps nous allons un peu plus devant maintenant. Nous rentrons dans la période que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est un enfant. Généralement, les coutumes de ban arabe, coutumes de ban bédouin arabe, pour envoyer les enfants dans le désert. Qui fait parce que normalement, ban Quraysh, les petits ban bédouins, et c'est que récemment qu'ils ont restent dans la ville de Makkah. Ils ont établi dans la ville de Makkah. Mais avant, les petits ban bédouins. Alors, c'était cette coutume pour envoyer les enfants dans le désert. Qui fait dans le désert? Parce que dans le désert, c'était une place qui est libre, l'air pur, et tu as la bonne santé qui te prévaut là-bas. Et en même temps, condition de désert, il fait un dimoun vient plus fort physiquement. Physiquement, un dimoun vient plus fort. Et aussi, les gars, une beauté de la langue, qui veut dire les causes arabes pures, sans aucun mélange, sans aucun changement, les causes arabes qui pure avec l'éloquence. Et aussi, en même temps, il développe akhlaq de ce type de gens-là. Et aussi, dans le désert, c'était une place où il n'y a aucun vice. Je veux dire, tout le temps dans le désert, les habitants du désert restent engagés dans une action, dans un travail. Dans le désert, il n'y a pas une vie facile, quand il y a une facilité, qui veut dire le fait d'être engagé dans un travail, c'est être protégé de un vice. Et alors, quand il arrive un petit peu le temps, depuis naissance, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin bizarre envoyé dans le désert. C'était le coutume. Et alors, sa personne qui prend ses responsabilités dans le désert là, connue comme Halima ibn Abi Du'ayb, il rapporte une narration, il explique nous comment il prend le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme enfant sous ses responsabilités. Cette année-là, c'était une année de la sécheresse et de la famine, que pas de rien pour manger. Halima, radiyallahu anha, il peut dire ça là. Pas de rien pour manger, c'est une année de la sécheresse. Et il finit dans une caravane, ce mulet, avec ce monsieur, et ben les autres madames, pour aller rôder les enfants dans Makkah, pour amener dans le désert. Et en même temps, avec lui, il y a un vieux chameau. Il y a un vieux chameau. Et ce chameau-là, si tant il est vieux, il n'est pas produire aucun délai. Je veux dire, il est maigre. Il n'est pas qu'à mettre poids dans le lit. Il est petit. Et en même temps, ses propres enfants, pas capable de dormir parce qu'il est gagne extrêmement soif. Il n'est pas capable de dormir. Et je peux constamment faire dua pour qu'il gagne la pluie et en même temps apaise la famine qui est là. Alors, les temps où il arrive à Makkah, les temps où il trouve Bandimoun qui peut envoyer les enfants dans le désert, tout ça, les autres madames là, ils guettent qui sont là qui pour payer plus bien.
Je te pégite qui parents, qui famille, qui pour payer plus bien, qui pour donner une plus grande fortune. Je te pégite ça l'aspect là. Alors, personne pas fait considérer le petit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il était un orphelin. Il n'y avait que ce maman et ce dada. Qui partit un trop grand bien, qui partit une trop grande fortune. Alors, personne ne prend les compte. Et alors, les temps, il arrive là pour retourner. Et Halima, lui aussi, il n'a pas gagné aucun enfant parce qu'il est aussi sur l'état pas correct. Il n'a pas un bon moyen de finance. Lui-même, il n'est pas OK. Alors, qui a besoin de faire? Le temps, il peut retourner maintenant. Le caravane fait ce séjour dans Makkah. Chaque madame, il finit gagner un enfant pour être allaité. Zis Halima, qui n'a pas gagné aucun enfant. Et zis le petit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas gagné aucun meilleur de lait. Alors, Halima dit à ce monsieur, je n'ai pas envie de retourner la case sans qu'il me prenne un enfant avec moi. Alors, sa petit garçon orphelin là, laisse-moi prendre lui. Ce monsieur qui t'appelle Harith, il dit Halima comme ça, mais pas fait non, il prend les enfants là. Peut-être pour une baraka dans lui. Et ce l'effet, c'était instantané. Halima, il prend le petit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est retourné, il est assise, l'eau Samuel est là, l'insoyeli de ce godi, instantané, ce sein finit rempli avec du lait. Les temps tu peux aller, je t'y dernier dans la course, Halima, ce mulet, ce monsieur, t'y dernier dans la course de la caravane là. Et les temps peut retourner, il y a une vie en tête. Il y a un vieux chameau avec lui. Sa vieille chameau là aussi finit rempli de lait. Et il nourrit, il allaite le petit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, ce propre enfant qui type mort de faim et de assoiffement, il allait les deux, et tous les deux finissent dormir, finissent reposer. Et le lendemain, il rentre dans cet endroit, ce monsieur dit comme ça, Halima, c'est par ces enfants-là, baraka finit dans la vie. Par ces enfants-là, baraka finit dans la vie. Bénédiction finit dans la vie. Et c'était un miracle pour eux ça. C'était un enfant miraculeux. Et c'était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il était encore petit. Et maintenant, après 2 ans, c'était coutume, encore une fois, pour amener d'autres parents pour faire une visite. Alors, il amène le petit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam contre ses parents, contre sa maman. Parce que son papa, c'est fini, il a son wafat. Et quand il amène le petit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Makkah, Halima commence à faire une bonne excuse pour refaire Mohammed revenir avec lui dans le désert sallallahu alayhi wa sallam. Il peut faire juste tout. Il peut dire Sayyida Amina qui a envie à ses enfants de revenir avec lui, qui a beaucoup de baraka avec lui. Et éventuellement, ce qui est arrivé, c'est ça. Les temps Amina, les temps il trouvait que ce garçon finit fort, finit grand. Il trouvait que Halima peut faire un bon travail, peut grandir ce garçon-là. Alors il dit comme ça, ok Halima, prends le petit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et amène-le dans le désert encore pendant 10 ans. Et amène-le dans le désert. Et maintenant, un événement qui est bien connu maintenant, c'est une fois, il retourne dans le désert maintenant, le petit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut jouer avec ce bon frère de lait et sœur de lait. Frère de lait et sœur de lait veut dire bon frère qui est allaité par une madame. Et ça bon enfant qui est allaité par sa madame là, je vais être related, je vais être connecté par une relation de lait. Frère de lait, sœur de lait qui est connu comme al-rida, dans le concept islam. Et alors, tu peux jouer avec ce bon frère de lait et sœur de lait. Tu peux jouer avec mon cabri, en déo latente, dans une place de désert là, tu peux jouer. Et soudainement, sa frère de lait là, il galope, il retourne contre Halima. Il dit, maman, sa frère, sa garçon là, sa frère qui m'a depuis tribu Quraysh là, maintenant tu lis.
Pendant tu lis Halima avec ce monsieur Al-Harith, comment je t'entends ça? Je te connais, c'est un enfant miraculeux. Je t'ai galopé, je t'ai dans le désert. Je t'ai galopé de stress, de l'esprit pas là. Parce qu'il n'est pas pour eux de ces enfants-là. Je t'ai prends sur responsabilité. Comment arrive à quelque chose comme ça dans le désert? Alors, avec tension, je t'ai galopé, je t'ai sur place. Et le temps je t'ai là-bas, je t'ai trouve le petit Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il peut débouter tranquille. Comment dire, pas n'arrive non y. Voilà, j'ai dit, maintenant, vini, attrape-lui, oh Muhammad, tu es ok? Qui n'arrivait, qui n'arrivait, de frère, dis-moi comment, maintenant, tu es toi, qui n'arrivait? Alors, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comment, des messieurs fin vini, je t'ai habillé en blanc, en un blanc pur, un linge blanc qui pur, et je te fais moi allonger gentiment la terre du désert. Et je t'ai ouvert mon chest, je t'ai ouvert mon estomac. Et je t'ai prends, je t'ai tiens mon liquide là-dedans, je t'ai mets dans une boule qui tient un glaçon et en même temps de l'eau zamzam. Et là, scientifiquement, nous trouvons qu'on fait l'opération cardiaque, maintenant mettre liquide dans le glaçon parce que le tissu du cœur, une cellule qui est dans le cœur, il reste frais là, il reste fraîche. Mais ça, anyway, à part. Alors, je t'ai prends le cœur béni de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je t'ai mets dans une boule et je t'ai rince, je t'ai lavé avec de l'eau zamzam. Et après, bien sûr, je t'ai remettre sur place et je t'ai coup ça, l'estomac là. Et les temps, le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam informe Halima et Al-Harith, ces affaires-là. Mais maintenant, j'ai une pensée, c'était l'esprit du désert. C'était un djinn dans le désert, parce que je ne sais pas si tu connais, pas ange capable de venir comme ça, de cette façon-là. Je pensais que c'était l'esprit du désert, un djinn. Je commence à gagner tracas. Parce que je suis content de ces enfants-là. C'est des enfants miraculeux qui amènent beaucoup de changements positifs, beaucoup de bienfaits dans toute la vie. Alors, je ne peux pas pour accepter qu'un malheur arrive à ces enfants-là. Et alors, je décide pour retourner contre sa maman, Amina, radiyallahu anha de Makkah. Et les temps, je retourne, le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sayyida Amina dit comme Habib, qui fait ce retourner à ce là? Normalement, coutume, c'est l'âge 8 ans, 10 ans qui les enfants retourner. Mais qui fait ce retourner? Dernière fois, je t'ai envie d'amener, réamener dans le désert, mais cette fois-là, je t'ai envie de retourner. Qui n'est arrivé? Et là, je dis à Sayyida Amina, qui n'est arrivé? Je dis à lui, qui n'est arrivé? Et dans le je dis à lui, qui n'est arrivé maintenant? Sayyida Amina, il riait. Parce qu'il a une expérience, comment il y a une étudiante, une expérience, comment quand il peut donner naissance, à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il trouve une lumière énorme dans lui qui éclaire un château dans la Syrie. Et en même temps, nous décide les autres événements qui n'arrivaient. Palais de Qisra, de la Perse écrasé. Un temple qui est là, côté un lac, tout être englouti. Et les autres événements qui n'arrivaient encore, par exemple, encore une fois, ça dit fait qu'il est allumé pendant 1000 ans par ban Majous, ça dit fait la taille, sous naissance de Rasulullah. Alors, tu connais que c'était un enfant miraculeux. À cause de ça, il riait. Et là, je décide pour God, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans Makkah. Et maintenant, en étant Halima, avec ce monsieur peut retourner, Abdul Muttalib, dada de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il donne beaucoup de cadeaux. Il donne bien précieux. Et là, Halima, il informe Abdul Muttalib qui est arrivé. Qui fin a des dimons, fin vini, fin ouvert les quais de Rasulullah, fin ouvert l'estomac de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pour eux, c'était une affaire nouveau. Jamais je ne trouve une affaire comme ça. Alors, c'était nouveau. Et alors, qui Abdul Muttalib fait? Il attrape le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il maïli, et il pleurait. Il dit, oh Halima,
le gloire de mon garçon, il est vraiment grand. Et qui m'a-t-il envie d'être vivant quand sa gloire-là pour être manifestée énormément? Comment m'a-t-il envie d'être là quand le gloire de mon garçon pour être manifesté? Et là, une petite leçon qui nous a tiré, c'est comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tirait connaissant. Halima fait une guette-li quand il était enfant. Et maintenant, quand il vient grand, même quand il vient grand, il trouve Halima, il peut tirer ce jubba et il met en bas. Et il est là, il fait Halima assise dans ce jubba. S'il dit, il n'y a n'importe qui requête, une demande, Rasulullah, tu peux envie de connaître juste pour aider. Et une fois, tu as aucun moment de désir, de stress, de famine. Halima fin vin Makkah et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ti fini moye. Li fin vin Makkah, li fin vin get Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah fin cause avec son madame Sayyida Khadija radiyallahu anha. T'as nous cause un petit peu ici. Et il cause avec lui et Khadija comme une épouse exemplaire, étant une empreinte qui Halima ti celui qui guette ce époux. Sans hésiter, il donne 40 moutons et 15 chameaux à Halima. 40 moutons et un chameau. Pour montrer nous comment ça l'amour qui est entre Rasulullah et Khadija, c'est faux. Et en même temps, comment ça donne nous une leçon. Comment bien être reconnaissant envers celui qui nous guette nous. Et maintenant, Rasulullah nous retourne vers de son enfance, étant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est encore petit. Son maman, Sayyida Amina, décide pour faire un voyage à Madina, aussi connu avant comme Yathrib. Elle décide pour faire un voyage. Et en même temps, Tina, servante de ce monsieur, Abdullah, sa servante-là, qui est connue comme Ummu Ayman. Et alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a environ 6 ans. Je dis, il a fait ce voyage-là. Et ulama, celui qui écrit là, historien, celui qui écrit Tariq et Sira, je dis qu'il c'était pour but, pour visiter le kabar de ce monsieur. Pour visiter le kabar de ce monsieur, de ce époux. Et là, il bon, nous cite un point là. Un point qui est un petit peu dur. Normalement, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne connaît pas son papa. Il fait bien tigit les tensions avec son maman. Bien tigit les tensions, il fait avec son maman. Bien tigit l'amour maternel, il gagne. Il gagne beaucoup en peu de temps, seulement en termes l'ombre d'années, il tigit. Alors, maintenant, les temps. Amina, fin amène le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, côté ce papa, côté kabar de ce papa, c'est Astir qu'il y a réalisé. C'est quoi d'être un orphelin? C'est Astir qu'il y a réalisé. Parce que quand il est dans le désert avec Halima et Al-Harith, il y a Al-Harith, époux de Halima, qui veut dire qu'il y a une présence d'un papa tout le temps dans la case là. Il sentit une présence, protection, affection de un papa, même qui pas ce vrai papa, mais tout le temps il file ça. Mais à ce là, quand il n'est plus avec Halima dans le désert, et ce maman peut montrer lui qui te vrai papa, c'est sa personne-là. Comment nous finissons mourir et comment finit une circonstance et comment il finit gagner son amour avant même. C'est maintenant qu'il y réalisé c'est quoi d'être un orphelin. C'est quoi d'être un orphelin? Et là-bas, quand il est dans Yathrib, il y a ce bon cousin là-bas, ils ont joué ensemble. Et il finit même apprendre à nager. Il finit même apprendre à nager. Et il y a là, il y a un juif là-bas. Il y a un juif. Tu peux observer. Tu peux observer le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux observer de tous les côtés, je te passe. Un juif, je peux observer. Et un là-dedans vient demander comment tu rappelles? Il dit je m'appelle Ahmed. Maintenant, commence à réfléchir. Je commence à observer jusqu'à d'après eux, je trouvais qu'il
c'est lui-même sa prophète qui peut venir là. C'est lui-même sa prophète qui peut venir là. Et les temps causés, il commence à circuler que les juifs peuvent dire ça. Maman qui est là-bas, ça veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, son maman, son famille, qui est arrivé là-bas, là. Banadia Amina Kumham, préférable prendre lit, allez. Attention, man juif là, je te fais lit du tout. Et effectivement, Amina, il y a un tracas, il y a une maman. Il y a un tracas, il en prend ça. Alors, il prend le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour les retourner à Makkah. Il est là, en chemin de retour. En chemin de retour, Amina, Sayyida Amina radiallahu anha, il tombe malade. Il tombe malade dans un endroit qui appelle Abwa. Ce monsieur, Abdullah, il a son wafat à l'âge de 25 ans. Et lui, Amina, il a son wafat à l'âge de 30 ans. Qui veut dire, effectivement, après 6 ans. Après 6 ans, la mort de ce époux. Et avant les gains sur wafat, même qui sa riwayat là, il y a un petit peu de controverse, mais les bons de cette livre pour Sira, les guettes ce garçon, les guettes le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce lisier rempli avec l'amour et tendresse. Et les maïli et les djaligoumhan, qui Allah bénit toi. Si mon rêve vient vrai, qui te ordonne le bien et empêche le mal, mon envie qui mon rêve vient vrai, et qui Allah protège toi contre l'idole et l'idolâtrie. Connais qui tout qui chose qui est vivant, je te pour mort. Et connais qui tout qui chose qui est jeune, les pour venir vieux. Et similairement, moi aussi, moi pour mort. Sayyida Amina adresse à le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais moi pour être rappel comme celui qui donne naissance à le meilleur de la création. Pour être rappel comme celui qui donne naissance à le meilleur de la création. Même qui son authenticité un petit peu problématique, mais c'est une parole qui est vraie. C'est une parole qui est vraie. Et le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est inconsolable. Il est inconsolable. Et il y a un point ici, peut-être demain nous pourrons ça dans le Jumu'ah. Comment quand le fait d'être orphelin, comment ça fin distinguer avec les autres? Comment ça fin distingue Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec les autres juste par le fait d'être orphelin? Et alors, les temps il enterre son maman, le petit Muhammad inconsolable avec Ayman, avec sa servante de ce papa-là qui viennent ensemble de sa voyage là. Il est inconsolable et je te retourne Makkah. Et après, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam après finit questionné à propos Ayman, il finit dire que c'était mon maman après mon maman. Parce qu'il dit guette-moi bien. Il dit guette-moi bien. Après mon maman, il finit guette-moi bien. Et alors quand je te retourne Makkah, maintenant le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peine à personne. Il peine à personne sauf maintenant ce dada. Abdul Muttalib. Il même qu'il mette le nom Muhammad avec lui. Et alors, bien sûr, Allah va pour laisser ce prophète sans aucune protection. Alors, il finit mettre lui sous charge de Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib, c'est un démon qui est bien droit et bien strict. Normalement, quand il tire de ce lassam, personne ne peut avoir droit à rentrer. Peu importe qui il peut faire, c'est pas il peut reposer ou il peut travailler, personne ne peut avoir droit à déranger Zis, le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut rentrer de ce lassam, il participe dire non, il est content. Et en même temps, Abdul Muttalib est content de mettre un matelas côté Kaaba, il est assise là-bas. Personne ne participe à venir là-bas, il est assise à côté de lui, sauf le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre nous comment un dada est content de ce petit enfant. Ça lui montre nous comment un dada est content de ce petit enfant à ce point. Et une fois, ben tcha de Rasulullah, tu peux retirer là-bas. Je dis pas dérange ce dada, pas dérange ce dada. Abdul Muttalib dit non, laissez venir. Laissez venir. Mon garçon, il a un grand futur. Et il peut même prendre le petit Muhammad Fali assis à côté de lui et il peut caresser les deux. Et il est content de lui. Il est content de Rasulullah. Il est content de lui.
c'était, comment nous dire, apple of his eyes. Et même, quand il manger, Abdul Muttalib parti pour manger tant que le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas venu à table. Il est parti pour manger. Et ce qu'on vient ici, il est pour donner le meilleur manger. Veut dire, il est pour prendre partie qui est plus bon, plus délicieux, plus meilleur, il est pour faire le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam manger. Et là, nous trouvons ça l'amour qui est dans là. Et quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, il gagne 8 ans, Dadala gagne son wafat. Dadala, maintenant, il gagne son wafat. Maintenant, il y a une preuve énorme là-dedans. Il y a une preuve énorme. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam être orphelin à un jeune âge. Il y a une preuve de nubuwat là-dedans. Normalement, quand un enfant est orphelin, comment il est? Souvent, des fois, dans nos sociétés actuelles, ils rentrent dans un piège, ils rentrent dans la drogue, ils rentrent dans un vice qui est là. Puis il n'y a personne pour protéger lui. Mais tandis, pour les Arabes, c'était étonnant comment celui qui est être orphelin, il est meilleur en termes d'akhlaq. Il a un meilleur caractère. Comment se fait-il ça? Comment se fait-il qu'il ait un meilleur akhlaq, meilleure manière? Il est meilleur, un enfant qui est orphelin, pas une éducation de ses parents. Comment se fait-il qu'il est à un niveau que personne n'a pas arrivé avant? C'était un miracle, c'était une réfutation pour celui qui n'a pas accepté ce nubuwwa dans le arabe. Et aussi, une autre sagesse qui est là-dedans, c'est le fait que Rasulullah fait perdre ses parents à un jeune âge, ce tawakkul, le Allah subhanahu wa ta'ala, fait plus fort. Normalement, les enfants, à cet âge-là, ils dépendent de ses parents. Mais le fait que Rasulullah perdit pour là, il perdit ses parents, ce tawakkul, le Allah, est plus fort. Il y a une goutte douleur d'être orphelin. Il y a une goutte douleur qui était un orphelin. Il comprend sa souffrance-là. Qui veut dire un orphelin? Et aujourd'hui, si vous demandez à celui qui perd, un enfant qui perd son papa, qui était sa douleur-là, vous pouvez trouver de ce lisier. Vous pouvez trouver de ce lisier. Comment ça a été? Alors, Rasulullah, il goûte sa douleur-là. Et éventuellement, dans le futur, il vient celui qui protège les faibles et les orphelins. Guide ça, l'aspect, le fait d'être un orphelin, comment ça détermine sur une décision après? Il y a une sagesse énorme là-dedans. Il y a une sagesse énorme. Et maintenant, quand ce dadin gagne son wafat, avant de gagner son wafat, il bien make sure décider qui s'en a qui pour prendre charge du petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui s'en a pour prendre ce charge. Alors il fait un appel des garçons spécifiquement pour lui, Zubair et Abu Talib. Zubair et Abu Talib, parce qu'ils ont été depuis même maman qui Abdullah, papa de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était Abu Talib qui finit être choisi pour continuer, grandir le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib, c'est celui qui est plus gentil, plus kind, plus tendre et plus affectionné, compassion envers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même à cette époque-là, il n'a que quelques chameaux, il n'a pas vraiment grandi bien avec lui, mais il tient une grande famille. Il guette Rasulullah comme il se doit. Il y a un dimoun, Abu Talib, il y a un parmi les qui n'a plus beaucoup de respect parmi les Quraysh. Il y a un qui n'a plus beaucoup d'influence. À tel point, il n'a pas pour aller contre sa parole. Il n'a pas pour oser aller contre sa parole. Et pareil comme Abdul Muttalib, Abu Talib aussi jamais fait consommer l'alcool. Je veux dire, il y a un qui est bien respectable et influential. À tel point, l'amour qu'il a pour le petit Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas typé dormi tant qu'il n'a pas trouvé le petit Muhammad, il finit allongé à côté de dormi. Il n'est pas typé dormi tant qu'il n'a pas trouvé le petit Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, peut dormir à côté. Et en même temps, ce madame aussi qui s'appelle Fatima, elle dit, il a accepté l'islam. Abu Talib n'a pas accepté l'islam.
Et ce madame Fatima, radiyallahu anha, les fin guette Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plie bien qui ses propres enfants. À tel point qu'après, encore une fois, beaucoup après Hijra, quand sa madame là, tu immigré, tu viens de Madina, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux encore al-Kotli et tu peux al-Domi une fois, al-reposer tout là-bas. Et quand ça, madame là, comme madame de Abu Talib, ça veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se tchati. Quand les gars se wafat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam encore une fois inconsolable. Et tu peux pleurer. À tel point qu'il fait, il même prend ce qamis, il donne lui comme kafan. Il prend ce qamis, Rasulullah il prend ce propre qamis, il servit ça comme kafan pour ce tchati. Il servit ça comme kafan pour ce tchati. Et il dit, comme on a fait une demande, qui fait les kumha, il dit, après Abu Talib, pas fin une autre personne qui fait faire autant bien pour moi comme Fatima, madame de Abu Talib. Pas fin une autre dimoun qui fait faire autant bien pour moi. Et Inch'Allah ta'ala, à partir de demain ou après-demain, nous pourrons prendre comment du mal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait passer là, les temps pour faire da'wah. Là, nous encore, avant, gagne wahi, avant révélation, vini là. Mais à partir de demain, après-demain, les choses vont se corser. Mais sa personne-là finit faire vraiment bien pour lui. Ce tchati finit faire vraiment bien. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même dit quand ses propres enfants, tu peux assoiffer, sans hésiter, tu peux faire moins passe avant, tu peux aller moins avant ses propres enfants. Encore une fois, l'autre leçon nous tirer aujourd'hui. Qui s'en a, qui s'il prend une charge, un orphelin, il peut guetter ça orphelin là, dans sa façon là. C'est pas une question qui nous a demandé. C'est pas une leçon qui nous a tiré depuis Siratul Nabawiyya. Et maintenant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il commence à devenir plus jeune. Il commence à grandir maintenant. Il commence à devenir un adolescent. Et à ça l'époque-là même, il commence à gagner le titre de Al-Amin. Il commence à gagner le titre de Al-Amin. Et là, il y a un point que les jeunes quartiers les sont ici. Normalement, dans Makkah, il y a une célébration. C'est une célébration. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le jeune Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui, il est éloigné à ça. La plupart du temps, il est avec ce ban mouton, avec ce ban cabri, il est loin de ça. Et une fois ce ban camarade, il vient, il a dit, qui fait-tu parler? Qui fait-tu parler, tu guetter comment il était? Alors, Rasulullah, le jeune Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ok, non, allez. Et les temps, il marche depuis Makkah. Dès loin, il entend un son, tambour, souffler. Et tant il entend il est étonné. La première fois, il peut entendre des affaires comme ça, c'est quoi? Alors, un dimoun fait c'est un mariage d'un dimoun de Makkah, d'un monsieur peut marier de Makkah. Et Rasulullah, le jeune Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il en prend ça, il assisé. Les narcissiens en bas, ils commencent à réfléchir. C'est ça même la vie moderne là, ça. Et éventuellement, ils gagnent sommeil et ils pas là-bas. Et là, il y a une leçon qui nous a tiré. Ça veut dire pour les jeunes, pas nécessairement pour les jeunes, mais si un dimoun a envie d'être protégé de ces affaires-là, il besoin de garder lui-même occupé. Occupé d'une bonne façon. Par exemple, lire livre, travail, ou même si un dimoun n'a pas envie de rentrer dans ce dossier-là, de la bonne façon-là, il est capable de garder une pète. Parce que Rasulullah, tu peux occuper un mouton. Et il y a une leçon importante, encore une fois, là, donc, ça peut-être demain dans le mois. Comment un dimoun quitte les animaux bien, comment les cas viennent un vrai leader, comment les cas viennent un vrai dirigeant. Et alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux occuper un mouton. Avant, il rentre de sa vraie profession qui était la commerce. Il dit la commerce. Et maintenant, l'étant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il arrive 12 ans. Il peut faire 2 voyages là. 2 voyages. Premier voyage, l'âge de 12 ans, avec ce tchatcha Abu Talib. Zotinal la Syrie pour faire quelques business. Pour faire quelques business.
trade, caravane. Et il était encore petit là. Il était encore petit là, le jeune Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les temps, peut faire farewell, les temps, chacun entre bonne famille, je peux faire salam, chacun peut souhaiter aux autres camarades bonne vœu, parce que c'était un long voyage, c'est pas comment Maurice a dans le tour d'avion. À l'époque, c'était le chameau. Alors, c'était un long voyage. Les temps, je peux faire, comment nous dire, adieu, peut faire adieu. Abu Talib, il trouve le jeune Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, est-ce qu'il t'a envie de venir? Le jeune Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, bien sûr, moi envie de venir. Bien sûr, moi envie de venir. Mais man tcha qui est là, c'est une objecté, c'est une non, il est trop petit, tension, il est malade au chemin. Mais préférable de quitter dans Makkah. Et alors le jeune Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il commence à pleurer, une triste, il commence à pleurer. Et dans Abu Talib, il trouve c'est une chagrin, il trouve je dis, qui fait pleurer? Est-ce qu'il t'a pleuré à cause de mon papa toi de ce voyage-là? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam attrape sa chameau-là, attrape chameau-là. J'ai dit comme oh mon tcha, mon maman n'est plus dans maman papa. Oxana to pour quitter moi. Oxana to pour quitter moi là. Mon histoire, comment mon aller? Qui mon famille mon aller? Mon histoire. Mon maman papa n'est plus là. Amène-moi ici ensemble. Il était en Abu Talib, il tente sa réponse. Il a dit comme Wallah, il ne m'a pas m'amener ici ensemble. Il ne m'a pas m'amener ici ensemble avec moi là. Et éventuellement, pour une rencontre là-bas là, il faut causer un petit moment. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à l'âge de 17 ans, il fait un autre voyage avec un autre tcha. C'est celui qui est connu comme Zubair, comme on a cité tout à l'heure là. Et en route de ce voyage là, il fait al Yémen. Il y a un chameau qui est bien en colère. Personne ne peut calmer lui, sauf Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les temps il vient devant sa chameau là, sa chameau qui peut faire beaucoup de désastres, qui peut craser partout, participer à sa caravane là, continuer. Les temps il trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam devant lui, il calme lui, il abaisse lui. Et Rasulullah il monte de sa chameau là, il continue le voyage là. Ça c'était un deuxième des voyages que Rasulullah a fait. Et maintenant nous revenons de sa premier voyage là, la Syrie. Parce qu'il a une rencontre bien importante. Rencontre avec Bahira. Avec Bahira. Comment nous avons fait cette partie-là? Partie trop importante. Normalement, Sira, les temps fait injustice. Mais si un démon attrape un livre Sira ou la vie prophète, il lit comme il se doit, reste lire, pas assez. Et malheureusement, les temps fait vraiment injustice. Et alors, de voyage avec Abu Talib à Damascus, il y a un monk chrétien qui est connu comme Bahira. Et les temps, il trouve une caravane venir normalement l'igueter. Et ça, il guette sa caravane, il trouve un nuage qui peut venir dans sa caravane. Il trouve un nuage qui peut rester dans sa caravane. Il un alim ça, un connaisseur. Un alim veut dire celui qui a la connaissance. Un alim parmi les nasara, parmi les chrétiens, il a la connaissance. Et quand il trouve ça, il commence à servir sur l'esprit. Qui ça n'a? Comment se fait-il un nuage peut suivre une caravane là? C'est pas normal sa caravane là. Et alors, les temps il trouve qui caravane là, il arrêté, il a en bas une pied, il peut reposer, il trouve nuage là, c'est reste pareil. Ça fait une question plus encore. Nuage là, pas peut aller, peut rester. Mais on bien connaît qui est là-dedans là. Alors qu'il fait, il invite. Normalement, il n'est pas fait, il n'est pas petit fait, mais à cause de ça, le fait de sa nuage là, il invite sa caravane là net entier pour un dîner. Il invite sa caravane là net entier pour un dîner. Et étant Mandimounen vini, un membre de sa caravane vini, il peut observer un point. Il pas trouve aucun, comment nous dire, signe d'un prophète. Et il demande, est-ce que tout le monde est venu là? Est-ce que tout le monde de sa caravane est venu? Alors, Manen répondait non. C'est qui plus jeune parmi nous là, nous quittons avec ban chameau là, pour guetter nous ban chameau, pour guetter nous ban affaires. Bahira dit comme appelle-lui tout de suite. Dis-lui vient tout de suite à ce là.
Il est temps le jeune Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vini, Bahira il accueille lui, il commence à observer de plus près maintenant. Il accueille lui, il fait lui assise à table, il de ni manger pour manger. Et il commence à observer le prophète bout en bout. Jusqu'à il arrive, normalement les plis en détail, ça passe dans la même, à cause des temps. Et jusqu'à il arrive là, le point quand il trouve Khatmun Nubuwa, sa œuf de pigeon, dans forme œuf de pigeon, une chair dans forme œuf de pigeon, le dos Mubarak de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les temps il trouvera tout signe qu'il est fini lire dans son scripture, dans son livre, peut paraître 100% que c'est ça le dernier prophète. C'est lui, le petit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète. Et il dit, sa garçon-là, c'est maître de tout le monde, c'est le messager du Seigneur. Et le Seigneur finit envoyé comme un rahma pour le monde en entier. Et il dit à Abu Talib, mon père, qui va juif, s'il connaît si sa garçon-là, le dernier prophète, je te dois t'accueillir. Prends-lui, retourne Makkah. Prends-lui, retourne Makkah. Et aussi un autre signe qui est servi, qui fait reconnaître le prophète par ça, c'est quand le prophète tu peux marcher, ban pied et ban rose, tu peux commencer à baiser devant lui. Ban pied, ban rose, tu peux à baiser devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Bahira, un monde qui est intelligent, dit ça ban quelque chose là, je ne pas pour faire ça, sauf pour un prophète. Sauf pour un prophète. Et alors, le conseil de Bahira, Abu Talib, il prend ce neveu, Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il retourne Makkah. Maintenant, il y a un événement encore là, ça peut-être nous propose là dans Jumu'ah demain, Hilful Fudul. Inch'Allah ta'ala nous propose là demain pour montrer encore une fois comment Rasulullah c'est un démon qui peut prône la justice. Même avant Wahi vin loli, même avant révélation vin loli. Les types prônent la justice. Et maintenant, les tiens, comment nous en prendre maintenant avec les temps, les mines un peu plus âgés dans la jeunesse. Les tiens commerçants qui sont bien connus. Et maintenant, le fait, comme on nous dit, là, Abu Talib, il y a une grande famille et pas s'il y en a beaucoup du bien. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut venir un adulte. Et aussi en même temps, il y a une période encore une fois la chasseresse, peine à manger. Abu Talib dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme ça. La chasseresse fin quitte nous sans capital, sans l'argent. Et en même temps, il y a une madame qui s'appelle Khadija bint Khuwaylid. Il peut préparer une caravane pour aller à Syrie. Il peut préparer une caravane pour aller à Syrie. Et il y a un kikan qui dit de confiance pour occuper sa business là. Mais si Dieu d'accord, est-ce qu'il est capable de mettre toi par devant pour aller faire ça? Et en même temps, il n'est pas pour préférer un autre que toi à cause de ton honnêteté. Mais c'est moi en même temps, mon père, si tu es là-bas, un juif, je te blesse toi. Mon père, mais mon père dans le choix. À cause de ça, mon père dit toi ça. Alors, quand sa nouvelle-là arrive à Khadija, radiyallahu anha, il est étonné, il n'est pas attendre que Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam pour mettre une proposition comme ça. Et tout de suite, il donne lui un salaire plus haut parce qu'il s'est dit plus digne de confiance qu'il est là. C'est Al-Amin. Causera demain, Inch'Allah ta'ala. C'est Al-Amin. Et alors, il a fait ça. Business là et il retourne avec un profit énorme. Et après ça, il fait encore dans les autres caravanes, quand il a 10 profits, un profit énorme. Et maintenant, nous terminons là. Nous terminons le mariage avec Sayyida Khadija parce qu'il est temps de finir bien dépassé. Il y a un esclave de Khadija qui était dans sa commerce là, connu comme Maïsara. Et le temps Maïsara peut raconter qu'il est arrivé dans sa voyage là. Encore une fois, dans sa voyage là, il y a un autre
mon oncle là, connu comme Nestor, si on va faire rire. Mais les temps trop limités. Khadija radiallahu anha fin vraiment impressionné. Il y a là, il connaît qui tout monsieur qui est là, j'ai envie de madame comme Khadija. C'est moi Khadija, lui, il est impressionné avec akhlaq et caractère de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est impressionné. Et alors, un de ses camarades, Nafisa bint Umayya, il vous raconter comment ce mariage-là est arrivé et nous terminons là. Il est avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il ne t'a pas intéressé pour marier? Rasulullah répondait, il a dit, comment je suis capable de marier quand je n'ai aucun moyen? Je n'ai aucun moyen pour me marier. Comment on peut marier? Nafisa a dit, si tu peux donner toi le moyen pour marier avec une madame qui est riche, honorable et belle, est-ce que tu peux accepter? Rasulullah il est étonné, il a dit, mais qui est cette madame-là? Il dit, sa madame-là c'est Khadija. Rasulullah dit, comment c'est possible? Comment c'est possible? Moi, en termes de société, comment c'est possible? Alors, Nafisa a dit, est-ce qu'il te donne de l'accord, oui ou non? Il dit, oui, moi je donne l'accord. Il dit, ok, nous allons faire le travail là. Et alors, Nafisa informe Khadija de réponse, de consentement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et éventuellement fin le mariage, même qui Khadija est 15 ans plus grand et déjà des enfants de ce autre mariage. C'est une histoire d'amour qui est plus reconnue qu'Ina. Alors nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il continue à accorder nous istiqama pour en prendre Siratul Nabawiyya, même qu'il dit en bref, dit vraiment en bref, c'est un résumé. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait nous bénéficier de cette histoire-là aussi. C'est meilleure l'histoire qui est là, c'est pas l'histoire de n'importe qui, c'est meilleure l'histoire du meilleure création. Et si nous pas tirons l'exemple, nous pas tirons la leçon dedans, il n'y a aucune histoire qui peut bénéficier nous. إلى اللقاء الآخر مع السلامة في أمان الله.